ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va procéder au remplissage de la serre. Et donc on va planter les tomates aujourd'hui, mais également des concombres, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans la serre, voilà, on a vidé tous les semis, toutes les jardinières, etc. On peut voir qu'il reste que quelques salades. Celles là, des belles salades à ramasser. On a fait des trous, comme vous pouvez le voir ici. J'ai un trou d'environ une main de profondeur. Et on a planté 17 tuteurs. Donc des tuteurs en acier. J'évite le bois, car le bois ça prend l'humidité, surtout, enfin le bambou, j'ai remarqué ça. Et du coup ça a tendance à transmettre un petit peu les champignons. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater dehors en tout cas. Donc je préfère les piquer en acier, j'en ai donc j'en profite. Voilà, donc des trous, au fond des trous, un petit peu d'ortie. Donc de l'ortie que j'ai, voilà. Je l'ai coupé hier, je l'ai laissé sécher un petit peu toute la journée. Et donc maintenant je l'ai frité un petit peu au fond. Ensuite, voilà, donc les orties, on vient recouvrir de terre légèrement. Et on va venir y placer les tomates. Donc pour les composition d'équipe, donc pour nos 17 piquets, il va y avoir 5 tomates noires de Crimée. Voilà, donc la noire de Crimée c'est une tomate qui est précoce, plutôt précoce. Donc il y en aura 5, histoire d'avoir directement des récoltes assez rapides. Ensuite on va mettre 5 tomates à précocité indéterminée, les tomates Golden Jubilee, donc de ma production. Donc je pense que ça sera les 5 qu'il y a là-haut. Ensuite 5 tomates cœur de bœuf, Russian 117, et 2 tomates cerises noires. Donc pareil de ma production. Donc ça sera pour la serre. Et il y aura également donc des tomates plantées ici, dans les petites serres, avec un système au-dessus de toit. On verra un peu comment ça se passe quand j'aurai réalisé les plantations là, mais aujourd'hui on va se concentrer sur la serre. Donc je vous montre un peu les tomates. Donc il y en a que j'ai laissé sécher un peu volontairement pour les endurcir. Ici vous pouvez voir qu'elles sont magnifiques. Donc là il y a de la cœur de bœuf, là il y a de la noire de Crimée, ici de la Golden Jubilee. Donc celles-ci c'est les plus développées, je les ai plantées le 10 mars. Donc ça fait 2 mois, quoi, 2 mois et demi. Là pareil de la Russian 117. Et là pareil de la Golden Jubilee. Donc j'ai décidé de réduire un peu le nombre de variétés que j'allais planter. Tout simplement pour commencer à sélectionner bien mes graines et pas partir dans des variétés un peu, comment on dirait, des variétés aléatoires, quoi, parce que j'ai déjà eu des variétés qui se sont créées par croisement l'année dernière, et donc bon, c'est intéressant, mais c'est pas ce que je souhaite. Donc voilà, je vais procéder au repiquage donc des cœurs de bœuf avec vous pour vous montrer un peu comment je procède, et on se retrouve quand j'aurai enlevé la terre du pot et les plants tout de suite. Voilà, donc j'ai prélevé une petite partie des plants de tomates cœur de bœuf, en préservant le réseau racinaire bien sûr, en allant bien dessous, afin d'éviter un surplus de stress pour la plante. Donc voilà, donc là j'ai mes plants, ils sont très beaux. Donc vous voyez, je les ai effectués en terrine, ça marche très très bien. Là ils ont passé, depuis le 10 mars ils sont dans la serre en fait.
Donc ceux-là ont très bien résisté au... Il y a des petites, des petits points violets pardon, qui traduisent d'un petit, comment dire, un petit surplus de froid à un moment donné, pardon pour le zoom. Mais enfin, ça va très bien repartir. Donc qu'est-ce qu'il vous faut pour piquer? Simplement, il faut déjà un plan. Donc je vais venir par le dessus, tranquillement. Donc j'ai mouillé préalablement la motte pour pouvoir, voilà. Hop, j'arrive à retirer. Donc je vais essayer de le mettre. Voilà. Vous voyez, j'essaie de montrer. J'ai quasiment toute la racine qui vient. Et le plan est parfait pardon, pour être remplanté. Donc j'ai extrait mon plan. Ensuite, qu'est-ce que moi je fais? Simplement donc de l'ortie au fond, je recouvre de terre. Ensuite, il nous faut du consoude. Bon, si vous en avez pas, ça fait rien, mais moi j'en mets, je vais en mettre en paillage. Consoude, du broyat. Ça c'est un broyat frais des haies qu'il y a devant chez moi. Donc je vais l'utiliser et je vais même remettre la tonte de gazon séchée. Voilà. Donc pour le repiquage, je vais essayer de le faire à une main. Avant toute chose, je prends mon arrosoir et je viens. Là, c'est une terre qui a très peu été, enfin qui a pas reçu d'arrosage quasiment depuis un an. Et c'est dans la serre. Donc, je viens arroser copieusement. On peut voir que le plan, regardez la chaleur, avec la chaleur qu'il fait, le plan est déjà un petit peu raplapla. Donc de l'eau. Je viens positionner le plan de cette façon, légèrement couché. Là, il y a de la terre de taupe qui m'empêche un peu. Voilà, je le couche légèrement. Et ensuite je vais reprendre la terre donc, que j'avais réservée. Et je vais venir simplement recouvrir. Très simplement. Voilà. Et je vais venir recouvrir jusque ici. Donc les deux petits cotylédons là. Même si ça n'en est pas. Je les supprime. Et je vais venir recouvrir jusque ici. Et le plan va se redresser de lui-même. Il y a le jardinot naturel qui l'a bien montré sur ses vidéos. Ça marche du tonnerre. Donc voilà, une fois que c'est effectué, je vais à l'endroit de la motte et non pas du plan, parce que si j'appuie là, je vais casser le plan. À l'endroit de la motte, et je vais venir tasser légèrement. Voilà. Et là, je viens réarroser par-dessus. Histoire que la terre soit bien en contact. Et voilà, il n'y a plus rien à faire. En tout cas pour le repiquage. Ensuite, ce que je fais moi, j'y apporte mon consoude. Donc juste au pied en... Voilà. Ça va protéger un peu des UV et des rayons du soleil. Et ça va, j'espère que les vers vont remonter pour le manger. Et je recouvre. Voilà, tout le pied de broyat. Et de feuilles. De broyat et d'herbe, pardon. Ce qui fait que le plan va se relever de lui-même, donc tac. Et ensuite je vais le faire grimper là-dessus. Voilà. Ensuite l'idée, je sais pas trop, je vais tester cette année, donc je vais planter des tomates à chaque pied, à chaque tuteur. Et entre chaque, donc par exemple, là vous voyez ça fait un triangle. Au milieu, je vais mettre un cornichon russe qui va en fait couvrir le sol. Donc je vais faire, je vais pas le faire grimper, je vais le faire aller au sol. Ça va me permettre de couvrir le sol avec des cornichons. Donc sur le plan horizontal, on aura des cornichons et sur le plan vertical, on aura des tomates. Donc toujours pour rentabiliser l'espace.
Comme ça là on va consommer les salades qu'il y a là et puis il n'y aura plus rien à faire à part arroser puisque là il fait vraiment très chaud dans la serre. Je vais essayer de vous montrer en ouvrant tout. Il fait quand même déjà 35 degrés, on est qu'au mois de mai. Donc j'ai l'impression qu'il fera chaud cette année. Donc voilà, c'était un peu comment je repique mes plants de tomates. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé surtout. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, si c'est pas le cas également. Et puis on se retrouvera pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. Allez, ciao. À la seconde, alors on apprécie les détails, des trucs comme ça. Bon, parfois on se pète la gueule, hein. Mais ça vaut le coup. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.